Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère du chef de l'État auprès de la population peut rassurer ces dernières que toutes ces promesses, tous ces chantiers aux arrêts peuvent être au point en temps réel? Hassan Boukar Cherami, toi, tu sais que moi, je fais partie de cette génération toujours optimiste. Tout à fait. Moi, je crois, sinon je serais parti comme tous ceux qui sont partis vivre en France, ailleurs. C'est parce que nous croyons en ces pays que nous sommes restés ici, nous vieillissons ici, on va mourir ici. J'ai dit que maintenant, le chef de l'État a fait sa part du travail. L'autre part du travail revient au gouvernement, aux membres du gouvernement, aux délégués, aux gouverneurs, etc. Ne laissez pas le gouverneur dormir, ne laissez pas le ministre dormir, ne laissons pas le ministre des Finances dormir. On veut ça, on veut ça, on veut ça pour que la population continue d'avoir confiance en ces autorités. La question de l'autorité de l'État est aussi liée à la vitesse de réalisation des promesses tenues. Et sur ce terrain, je suis optimiste. Sinon, à quoi je dois servir si je dois impulser un pessimisme alors qu'on peut, on peut. Là, vous avez la BADEA, vous avez la BID, vous avez, c'est pas la Banque mondiale, les partenaires sont là. Ils ne demandent que des choses comme ça. Et en discutant avec le ministre, par exemple, de la Santé, il vous dit tel projet, c'est les partenaires. En parlant avec le ministre de l'Eau, il vous dit non, tel projet, c'est les partenaires. En parlant avec le ministre des Infrastructures, il vous dit clairement, non, ça c'est déjà bouclé. Écoutez, il faut simplement maintenant mettre la machine en marche pour que les gens se rendent compte qu'on n'a pas fait une balade de santé. Voilà. Le problème le plus grave aujourd'hui qui empêche le développement de ce pays, c'est le problème de route. Je vous assure que je n'ai jamais voyagé en hélicoptère. Et j'ai cette curiosité d'enseignant. J'étais assis à côté de l'Iblo et j'ai vu le Tchad sous l'hélicoptère. La route est très importante parce que c'est par ça que le développement passe. Donc vous êtes même sans ignorer que quand il y a beaucoup de routes, même l'unité nationale se construit facilement. Moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, depuis que la rue Tombalbaye, Abacha et Goukouni ont été construites, il est plus facile à quelqu'un parce qu'à l'époque, pour venir ici dans le centre administratif, qu'est-ce qu'on fait? On passe seulement par l'avenue Mobutu. Mais depuis qu'il y a ce tronçon-là, les gens circulent par plusieurs routes. Ça a permis à des Tchadiens vivant dans des quartiers de découvrir d'autres quartiers. Ce faisant, ils découvrent également d'autres formes de culture. Regardez l'impact de la route dans la création des conditions de connaissance et de mixité. Parce que maintenant, on choisit en N'Djamena la route qui nous plaît. Et en choisissant la route qui nous plaît, on découvre des gens qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? Si vous avez une route entre Aboudeya et Mongo et Amtiman, le mille coûtera moins cher ici à N'Djamena. Depuis que les routes existent entre N'Djamena et Mundu, on va à Mundu en moins de 8 heures. On va à Kiabé aujourd'hui, on va à Koumra. Je ne dirais pas assez. En tout cas, tous ceux qui planifient le développement ont toujours dit que le vrai développement commence par la route. Alors, monsieur le ministre, une dernière question. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer en direction de la population que vous avez vu vous-même pendant cette tournée dans les 8 provinces, jusqu'à Enedi, jusqu'à Fada? Est-ce que vous étiez à Fada par le passé? Moi, j'ai jamais été à Fada, j'ai jamais été à Gosbeda et j'ai jamais été à Amtiman. Les 3 préfectures où j'ai jamais mis les pieds. Pourtant, on a de la famille un peu partout. J'ai aimé Fada parce que, originaire d'Abéché, et ayant grandi dans une ville où il y a beaucoup de montagnes, dès qu'une ville est entourée de montagnes, ça me rappelle mon enfance. Et il y a une chose, mon cher ami, les Tchadiens veulent vivre en paix. Et tous ceux qui aspirent à les diriger doivent tenir compte de ça. C'est vrai, il y a des gens qui trouvent que, qui veulent maintenant des raccourcis pour que les gens se mettent dans la violence. Mais les hommes et les femmes que nous avons vus dans les provinces, leur problème, ce n'est pas la violence. Leur problème, c'est de vivre dans un pays en paix qui s'appelle le Tchad. Le Tchad de 1 284 000 km², indivisible malgré les difficultés. Et si j'ai un message à dire, bientôt le président va aller dans d'autres provinces du Sud. Que Dieu nous aide à faire en sorte que ce Tchad-là soit vécu avec sa beauté, sa richesse, et que les responsables, chaque fois que les chefs politiques, le président et le premier ministre font une promesse, 2 promesses, 3 promesses, ils mettent de la dextérité dans l'exécution de ces promesses-là. Ça, c'est très important. Voilà. Et les jeunes n'ont pas parlé d'autre chose que de l'emploi.
cher ami Hassan, il y a de l'emploi dans les provinces. Tout à fait, tout à fait. Il y a de l'emploi dans les provinces où? Dans quel domaine? Dans l'agro-pastoral, qu'on a délaissé pour la ville. C'est pourquoi il y a l'exode rural. C'est pourquoi il y a l'exode rural. Tout à fait. N'est-ce pas? On dit officiellement que les Salamat est le grenier du Tchad, mais on n'investit pas dans l'agriculture. Un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles a été construit. Il faut que ça se mette à travailler. Oui. En faisant quoi? Parce que les gens, pour aller vivre dans cet hôtel, il leur faut une route. Afin d'aller rapidement, vous êtes pas ignoré que Zakouma est dans le Salamat, etc. etc. Voilà, merci Dr Abdelgar, émissaire spécial du président de la République auprès de la population pour avoir accepté notre invitation. Ainsi donc le décor est planté pour la suite de cette émission qui va recevoir bientôt. Chaque province est représentée par 2 personnes sur ce plateau pour en parler de la tournée du chef de l'État. Excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir et à la prochaine.